Et vous, après la Coupe du Monde, vous partez où? XL Airways, l'avion plus malin. À Sao Paulo, j'ai rencontré la ministre des Femmes, de la Jeunesse et des Sports, Najat Belkacem. Elle est en voyage officiel parce que dimanche, elle veut être à Porto Alegre pour voir le premier match de l'équipe de France. Elle était aussi au match d'ouverture Brésil-Croatie et elle a entendu de ses propres oreilles comment Dilma Rousseff a été conspuée d'une manière très dure par la grande majorité des spectateurs du stade, des spectateurs brésiliens. C'est dur d'être politique, non? Tu as vu ce qui est arrivé à Dilma? Ouais, j'en ai même parlé. Bien, non seulement je l'ai entendu, mais en plus j'ai été ultra choquée. Je me suis même demandé s'il fallait pas que je quitte le stade. Non, c'était violent quand même. C'était va te faire foutre. Enculé même, je crois. L'explication que donne Dilma Rousseff, que ce n'est pas son électorat qui est au stade, est vraiment incroyable. Car si un gouvernement de gauche organise une Coupe du Monde et qu'elle ne fait pas tout pour qu'une grande partie de la population puisse se retrouver dans les stades, eh bien, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est vraiment, moi je crois, quelque chose de dommage pour le Brésil d'avoir pas réussi à ce que le peuple se retrouve dans les stades. C'est le défi à relever pour tous les pays qui accueillent une grande compétition comme celle-là. C'est comment faire en sorte que la population se sente totalement concernée et bénéficiaire de ce qu'on accueille. Bénéficiaire en termes économiques, en termes y compris touristiques, en termes sociaux. Et que la population brésilienne, au bout d'un moment, a dit « mais attendez, des standards FIFA, des standards d'exigence, on les réclame d'abord sur les questions d'éducation, sur les questions sociales. » En Afrique du Sud, le gouvernement d'Afrique du Sud avait racheté un grand nombre de billets pour que les pauvres de Soweto ou de d'autres, disons, ghettos sud-africains puissent assister au match. Et ce que le Brésil n'a pas pu faire, ayant dépensé 11 milliards au moins pour cette Coupe du Monde, j'avoue que je ne comprends pas, et je ne comprends pas quand on sait que c'est un gouvernement de gauche.